I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo spéciale de ma palle pour le Black November 2025. Allez, on y va, c'est parti. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, est-ce que vous vous êtes pris la tête, autant que moi, je ne sais pas, pour choisir cette palle? Alors, j'ai mis peut-être une semaine à 10 jours pour vraiment me décider. Même là, vous voyez, j'ai encore un petit doute, on verra. Donc, pour la première consigne, c'est du 31 octobre au 2 novembre. Nous devons lire un roman flippant et ou angoissant. Alors, déjà là, j'ai bugué complet. J'ai beaucoup de mal à trouver. Parce que j'avais pas vraiment ça dans ma palle, déjà physique, papier. Et dans mes e-books que j'avais déjà téléchargés. Donc, j'ai regardé des vidéos, j'ai essayé de chercher un peu par moi-même. Et donc, j'en ai sorti 2, mais je n'en lirai qu'un. Puisque là, en 3 jours, ça va être impossible de lire un gros livre ou d'en lire 2, de toute façon. Puisque c'est le week-end où je vais fêter l'anniversaire de mon fils qui fait ses 18 ans. Donc, je vais être très occupée. Donc, je lirai qu'un tout petit peu le soir. Et le 2, de toute façon, non, le premier, c'est le jour J. Le 2, bien, ça va être journée nettoyage, etc. Donc, c'est impossible. Et la veille, c'est la journée où je vais préparer la salle. Donc, comment vous dire que ça va être aussi impossible. Donc, je vais essayer de lire un bouquin. J'en ai choisi 2, comme je vous ai dit. Donc, tout d'abord, j'ai choisi de Wadji Mouawad, Anima. De quoi parle ce livre? Lorsqu'il découvre le meurtre de sa femme, Wash Debsh est tétanisé. Il doit à tout prix savoir qui a fait ça, et qui donc si ce n'est pas lui. Éperonné par sa douleur, il se lance dans une irrémissible chasse à l'homme en suivant l'odeur sacrée, millénaire et animale du sang versé. Seul et abandonné par l'espérance, il s'embarque dans une furieuse odyssée à travers l'Amérique, territoire de toutes les violences et de toutes les beautés. Les mémoires infernales qui sommeillent en lui, ensevelies dans les replis de son enfance, se réveillent du nord au sud au contact de l'humanité des uns et de la bestialité des autres. Pour lever le voile sur le mensonge de ses origines, devra-t-il lâcher le chien de sa colère et faire le sacrifice de son âme? Par son projet, par sa tenue, par son accomplissement, ce roman minotaure repousse les bornes de la littérature. Anima est une bête à la fois réelle et fabuleuse qui veut dévorer l'inoubliable. Excusez-nous, Tiger, tu files. Bon, écoutez, j'ai vaguement entendu parler, voilà, qu'il était assez prenant. Bon, je ne sais pas. Donc, je l'ai commandé à Médiathèque parce que je ne l'ai pas trouvé en téléchargement. Et je suis 3e. Donc, je pense que je ne l'aurai jamais à temps pour dans 15 jours. C'est pas possible. Donc, du coup, au cas où, j'ai choisi un autre livre, donc qui est Les 7 jours du Talion de Patrick Sénécal. Alors, ce livre fait 334 pages. Donc, déjà, il est un peu plus petit. Donc, je pense que je vais plus me pencher sur celui-ci. Alors, de quoi parle-t-on? Bruno Hamel et sa compagne Sylvie forment un couple bourgeois à l'existence tranquille, avec leur fille unique de 7 ans. Tout bascule un jour d'automne où Jasmine ne rentre pas de l'école. Après quelques heures de recherche, elle est retrouvée morte. Elle a été violée et étranglée. Dès lors, l'univers de Bruno vacille. Il se fait de plus en plus distant, gagné par une haine sourde. Aussi, lorsque la police arrête le meurtrier, un terrible projet germe dans son esprit. Il va s'emparer du coupable et lui faire payer ce qu'il a fait à sa petite fille. Le jour de sa comparution, il le kidnappe. Tandis que la police fait tout pour le retrouver avant qu'il ne soit allé trop loin, Bruno s'enferme avec le meurtrier dans un chalet isolé. 7 jours au cours desquels le chirurgien, si humain et fou d'amour pour sa fillette, s'enfonce dans une folie de vengeance glaciale, jusqu'à ne plus savoir. Le monstre, est-ce lui
ou l'autre. Bon, ouais, voilà. Donc, vous avez compris. Ensuite, pour la deuxième semaine, du 3 novembre au 9 novembre, lire un thriller ayant le mot « enfant » dans le titre ou un enfant sur la couverture. Alors, moi, j'avais déjà dans ma palle depuis un petit moment, je devais le lire, ça fait 2 mois, L'enfant des cimetières de Cédric Sierra. Donc là, je vais le sortir. Donc, ce livre fait 432 pages. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle dans ce livre? Ce pourrait être un simple fait divers. Un fossoyeur tue sa femme et ses enfants au fusil à pompe avant de se donner la mort. David et Aurore, journalistes, sont sur les lieux, certains de tenir un sujet en or. Le lendemain, c'est Christelle, la compagne de David, qui est victime d'un tueur dément. Pour le commandant Vauvert, cette affaire présente trop de zones d'ombre et celles-ci ne vont cesser de s'étendre. La vague de meurtre se répand, emportant David jusqu'au bord du précipice, jusque dans les rêves de l'enfant des cimetières. Un roman haletant, réaliste, rugueux. Bon. Donc, je continue sur mes Cédric Sierra, ça m'arrange. Voilà, puisque je m'étais dit voilà, qu'il fallait que je découvre au fur et à mesure, depuis le début, sa bibliographie. Donc, voilà, ça m'arrange en même temps. Ensuite, de la semaine du 10 au 16 novembre, lire un thriller d'un auteur non européen. Alors, donc, dans ma palle, ça fait un petit moment que j'avais acheté ce livre sur Vinted et que je le cherchais surtout depuis très longtemps. Ça fait des mois et des mois que je le cherchais. Les enfants du serpent de Clarence Pitts. Donc, c'est un gros pavé. Mais là, c'est pas grave puisque j'aurai la semaine normalement pour le lire. Alors, de quoi ça parle? Tout le monde est capable d'aimer, même les pires ordures. 2012. La brutalité des hommes s'abat sur le village de Bumia, à l'est de la République démocratique du Congo. Un groupe armé, surnommé les Arracheurs, y commet les pires atrocités. Parmi les victimes, Gloria et sa fille Fiona, seules survivantes, elles parviennent à prendre la fuite, l'âme blessée et le corps ravagé. 2017. Au cœur de Bruxelles, dans le quartier populaire de Matonge, un homme défiguré et énucléé est retrouvé dans un caniveau. L'inspecteur Karel Jacobs reconnaît la signature des Arracheurs. À l'approche du procès d'un des miliciens, il craint que les témoins du massacre de Bumia ne soient à nouveau en danger. Engagé dans une course contre la montre, il va devoir se plonger dans ses souvenirs pour sauver la vie des 2 rescapés, mais aussi celle de ses proches. Donc, quand je lis la 4e de couverture, je n'en ai pas du tout envie de le lire. Mais pas du tout. Mais on m'avait vendu ce livre comme un super bouquin. Donc, écoutez, il faut bien sortir des livres de la palle. Donc, je l'ai choisi. Ensuite, semaine du 17 au 23 novembre, lire un thriller très populaire, primé ou très plébiscité. Alors, j'ai trouvé tout à l'heure un livre que j'avais gardé pour la catégorie avec l'enfant sur la couverture ou sur le titre. Et bon, comme en fait 2, ça m'étonnerait que je lise 2 livres en même temps. Enfin, disons pour la même semaine, je prévois très court et simple. Et bien en fait, je n'avais pas fait attention, mais ce livre donc a été primé. Donc c'est Darwin de Coligny. Coligny, je l'ai découvert avec Seules les bêtes. Hein. Mais qu'est-ce que c'était bien. C'est un livre magnifique, un thriller. Il n'y a pas de nom. J'ai eu un énorme coup de cœur l'année dernière pour ce livre. Donc j'avais envie de continuer avec cet auteur ou autrice, d'ailleurs je n'en sais rien. Voilà, donc c'est un prix des lecteurs sélection 2024. Hein. Et donc il a été Grand Prix de littérature policière 2023. Donc primé. Alors, Darwin. Darwin Massili est un garçon de 10 ans, légèrement handicapé, et qui vit à Bois-Sec, un bidonville gagné sur la jungle infinie. Le centre de sa vie, c'est sa mère, Yolanda, une femme qui ne ressemble à nulle autre. La plus belle, la plus forte et la plus courageuse. Mais c'est compter sans les beaux-pères qui se succèdent dans leur petit carbet. Justement, un nouvel homme s'installe avec eux, Johnson, un vrai géant celui-là. Au même moment surgit Mathurine, une éducatrice de la protection de l'enfance. On lui a confié un signalement concernant Darwin, quelques mois après une première évaluation conduite par l'un de ses collègues, qui a quitté précipitamment la région.
Alors, je ne suis pas sûre que ce soit un thriller finalement. Bon, plutôt un polar. Vu l'histoire, franchement, j'en ai pas l'impression. Donc là, il y a quelqu'un de Télérama qui avait mis un superbe roman d'atmosphère qui emporte le lecteur vers l'immensité de la forêt amazonienne. Le mystère du livre est là, dans l'énigme de cet enfant si particulier, tour à tour merveilleux et monstrueux. Voilà. Donc Darwin, livre de poche, 300 pages, du pain béni, voilà, court ça veut dire. Et puis pour finir, du 24 au 30 novembre, lire un cozy mystery ou un thriller domestique ou jeunesse. Alors moi les cozy mystery c'est pas du tout mon dada, mais alors vraiment pas du tout. Donc du coup, ben, je me suis dit un thriller domestique, autant je continue ce que j'avais commencé. Donc j'ai lu La femme de ménage cet été, me semble, et je me suis dit ben, pourquoi pas lire le second tome, donc qui est Les secrets de la femme de ménage, si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'est bien ça, c'est bien le tome 2 sur 4. Donc dans ce tome-ci, de quoi ça parle? C'est une chance inespérée pour Millie d'avoir décroché un nouveau travail. Chez les Garrick, un couple fortuné qui possède un somptueux appartement avec vue sur New York, elle fait le ménage et prépare les repas dans la magnifique cuisine. Cela paraît trop beau pour être vrai. Et effectivement, la femme de ménage ne tarde pas à déceler quelques ombres au tableau. Son patron Douglas Garrick est d'humeur de plus en plus changeante. Et pourquoi sa femme Wendy reste-t-elle toujours enfermée dans la chambre d'amis? Le jour où Millie découvre du sang sur une chemise de nuit, elle ne peut plus rester les bras croisés. Quelque chose se trame dans cette maison, une situation à laquelle Millie n'est pas préparée et qui pourrait bien se retourner contre elle si elle continue de vouloir découvrir les secrets des autres. Voilà. Bon, écoutez, ça sera du roman classique, facile à lire. Donc, voilà, on verra. Si je peux, peut-être que certains, je les lirai en audio. Enfin, je les écouterai en audio si c'est possible. Et j'intégrerai un autre livre à la place, en version papier. À voir. Pour l'instant, voilà, j'ai trouvé ça. Je vais essayer de me tenir à cette pile à lire. Et ma foi, j'en serai déjà très contente. Voilà. Donc après, dans ma palle physique, je n'aurai rien d'autre qui va correspondre. Là, je l'ai encore regardé. Voilà, ça va s'arrêter là. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo palle du Black November 2025 vous aura plu. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez et dites-moi en commentaire si vous souhaitez faire une lecture commune. Et puis si vous me recommandez bien d'autres livres ou si vous avez déjà lu certains livres que je proposais aujourd'hui, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite de très très belles lectures. Bye bye.